Ce week-end, Wolverhampton affrontait Everton et le stade Molineux, l'antre des Wolves, trépignait d'impatience. Après 6 années de purgatoire, les Noirs et Dorés allaient enfin retrouver la Première Ligue. Pourtant, face aux Toffees, une formation chevronnée de l'élite, 8ème la saison dernière, ce sont bien les promus que les bookmakers donnaient favoris, et depuis quelque temps, il ne passe plus une journée sans que le club des West Midlands n'attire l'attention. Comment l'expliquer ? Qu'est-ce qui se trame à Wolverhampton ? Pourquoi faut-il absolument suivre les Wolves cette saison ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'analyse, cette fois en compagnie des Wolverhampton Wanderers, alias les Wolves. Club historique du football britannique, fondé en 1877 et qui souffle donc cette saison ses 141 bougies, les Wolves sont aussi des habitués de l'ascenseur. Aux 64 saisons passées en Première Ligue, répondent une cinquantaine à l'étage inférieur. C'est le lot d'une bonne partie des clubs britanniques. Et à Wolverhampton, le style est tout aussi rustique. On joue historiquement un football de championship basé sur l'impact physique, la résilience, l'endurance et le jeu long. Mais l'année dernière, tout a changé puisque le talent et les ressources de 3 hommes ont convergé pour écrire l'une des histoires les plus mémorables de la deuxième division anglaise. D'abord, et comme souvent dans le football moderne, il y a un dirigeant, Jeff Shi, à la tête du groupe d'investissement chinois Fosun et qui prend la tête des Wolves en 2016. Ensuite, il y a le célèbre super agent Jorge Mendes, dont le sens des affaires a permis au club anglais d'enrôler un grand nombre de pépites portugaises. Et enfin, il y a le coach Nuno Espirito Santo, ancien gardien de but international et tout premier client de Mendes, un tacticien aux idées fraîches, disciple de Mourinho et Gesualdo Ferreira. Le résultat, c'est un club de championship qui se donne les moyens de ses ambitions. En 6 mois, les Wolves réalisent 2 transferts records du second échelon britannique en recrutant l'attaquant Elder Costa pour 15 millions d'euros en provenance du Benfica, avant de s'offrir les services de celui qui est aujourd'hui le visage du club et l'une des perles de la Première Ligue, le milieu reculé Ruben Neves, Porto consent à s'en séparer, moyennant une vingtaine de millions d'euros. Fort de ces nouvelles recrues et inspirés par les idéaux guardiolesques de leur entraîneur portugais, les Wolves vont survoler le Championship en pratiquant un jeu de possession léché qui valorise les sorties de balles propres et les passes bien senties, mais aussi grâce à un pressing acharné à la perte de balle. En fait, la plupart du temps, Nuno dispose son équipe en 3-4-3 avec les milieux excentrés de la ligne de 4, les 4 milieux de terrain, les milieux excentrés qui montent très haut pour participer au jeu, mais qui aussi forcent les ailiers adverses à défendre, et du coup le résultat c'est un peu à l'image de ce qu'a pu faire Guardiola au Bayern notamment, c'est une équipe des Wolves qui est première au classement de la possession en territoire adverse, où elle arrive à vraiment bien installer son jeu, mais qui est aussi l'équipe qui concède le moins de tirs par match en Championship. Les Wolves donc, c'est l'illustration du célèbre adage « la meilleure défense, c'est l'attaque » et il n'y a aucune raison que ça change cette année. Dans son système en 3-4-3, Nuno compte sur quelques hommes forts. Connor Cody, milieu défensif reconverti défenseur central, est un rock aux capacités de distribution supérieures à la moyenne et il est épaulé par le décrochage du MVP Ruben Neves pour construire les offensives dorées avec précision. Neves, malgré son placement et son agressivité défensive, peut être considéré avant tout comme un joueur offensif, un meneur de jeu reculé dont le sens de la passe n'est surpassé que par une chose, sa qualité de frappe. Sniper des Wolves, tous ses buts en pro ont été inscrits depuis l'extérieur de la surface de réparation. A ses côtés, Wolverhampton a fait venir cet été João Moutinho, un autre client de Jorge Mendes, qui est un peu la version moins fringante, mais quand même plus expérimentée de Ruben Neves, et qui pourrait d'ailleurs jouer un rôle clé dans sa progression. Devant, l'ailier Diogo Jota, prêté par l'Atlético Madrid la saison dernière, a été transféré définitivement en échange de 14 millions d'euros, et il est un véritable homme fort des Wolves. Le Mexicain Raúl Jiménez est arrivé cet été en provenance du Benfica, et sur un service de Neves, il a d'ailleurs inscrit son premier but en Première Ligue face à Everton le week-end dernier. À droite, Adama Traoré, formé au Barça, a lui aussi rejoint les Wolves il y a quelques jours. Il évoluait l'année dernière à Middlesbrough où il a enflammé les pelouses de Championship en terminant meilleur dribbleur de l'exercice. À 22 ans, il est l'un des grands espoirs outre-Manche et Wolverhampton a dû débourser 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et puis sur le banc, des joueurs comme Leander Dendoncker ou Ivan Cavaleiro offrent une vraie profondeur à Nuno. C'est un superbe 11 pour un club qui a été décrit par certains comme la plus grande équipe de l'histoire du Championship, que beaucoup voient terminer dans la première partie de tableau cette année et qui surtout pratique un football résolument offensif et très enthousiasmant. On ne devrait pas s'ennuyer en regardant les Wolves.
Voilà les amis, c'est grosso modo tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Bien sûr, je suis passé rapidement sur certains points comme la structure de l'équipe dirigeante ou le lien avec Jorge Mendes, mais je voulais surtout me concentrer sur le jeu, et en plus c'est des sujets qui sont plutôt bien documentés en ligne si vous voulez en apprendre plus. Sinon, le prochain match de Wolverhampton, c'est samedi à 16h contre Leicester, donc c'est les Wolves contre les Foxes, ça peut être pas mal. Et sinon, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de cette analyse, et surtout, quel club vous voulez voir étudier par la suite. Alors, je crois que j'ai déjà coché sur ma liste le Real Betis, Chelsea et le Leeds de Bielsa, mais voilà, faites-moi part de vos suggestions, je suis ouvert à tout, ça peut être amené à évoluer. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc très vite, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une superbe soirée, gros bisous.